Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Loïc Rouillère, directeur de l'agence immobilière 123 Webimo à Verdun et également du cabinet de conseil en gestion de patrimoine LRCGP. Alors, aujourd'hui, c'est un petit peu une petite exclue, que vous avez. C'est notre surprise de fin d'année, pour l'agence immobilière 123 et le cabinet de conseil en gestion de patrimoine. C'est donc une série de micro-interviews, que vous retrouverez 2 fois par mois avec un invité qui, à chaque fois, est spécialiste de son domaine et de la question évoquée chaque jour. Et donc, aujourd'hui, nous allons parler financement, mais dans les prochaines vidéos, on parlera également assurance, aide et subventions à la rénovation des logements, rénovation énergétique d'ailleurs, l'accomplissement de tout type de travaux, également le conseil en gestion de patrimoine, qui est mon métier d'origine, et puis quelque chose qui a beaucoup d'importance pour moi, c'est l'environnement local, le connaître, le comprendre, et donc j'interviewerai des, des élus locaux, des commerçants, des artisans, des personnes qui sont proches de nous, au quotidien. Aujourd'hui, eh bien, j'ai le plaisir d'inviter et de recevoir et d'interviewer Julien Simonet. Julien Simonet qui est, conseiller, heu, dans le cabinet de courtage en prêt, la centrale de financement à Verdun. Bonjour Julien. Bonjour Loïc. Et donc dans un premier temps, nous allons faire un petit point sur, la tendance des taux, parce que c'est quelque chose aujourd'hui, on me demande, bon, les taux, ils augmentent, ils baissent, ils stagnent, et c'est vrai que d'avoir un avis d'expert, eh bien ça pourra permettre de conforter pas mal d'acquéreurs, d'affirmer le fait que les taux sont, bon, globalement stables ou à la baisse, on va le voir avec toi. Alors, Julien, comment se comportent du coup ces taux en ce moment et depuis ces quelques mois? Effectivement, comme tu le disais, on peut rassurer tout de suite les futurs acquéreurs. Les taux restent bas, ils sont globalement stables malgré les crises qu'on peut connaître, en ce moment. Ils restent bas et on a même, sur certaines durées, quelques baisses de taux, dernièrement. Donc, c'est toujours le moment d'emprunter et donc d'acquérir, sa résidence principale ou secondaire ou locative. Il n'y a pas de souci là-dessus, on peut les rassurer tout de suite. Super, super. Et donc, maintenant on va passer à la question du jour, et donc c'est, comment en fait, est-ce que je peux définir ma capacité d'emprunt? Comment est-ce que je sais que pour ma maison, je peux emprunter, tel montant, et donc, quel prix je peux mettre au final dans ma maison? Tu peux nous répondre à cette question? Tout à fait, effectivement, hein. Avant même de commencer des recherches de biens, il est important de connaître sa capacité d'emprunt. Ce montant, combiné à votre rapport personnel, permettra de savoir dans quelle tranche de prix rechercher votre bien immobilier. Donc pour ce faire, on va calculer ce qu'on appelle le taux d'endettement. Le taux d'endettement, en fait, ça correspond à la part des revenus que vous consacrez au remboursement de vos crédits. Pour le calculer, on va mettre d'un côté vos différents revenus, donc que vous allez pouvoir retrouver sur votre déclaration annuelle d'impôt. Et de l'autre côté, pour la partie charge, on va prendre en compte les différents prêts, que ce soit un prêt personnel, un crédit renouvelable ou un prêt immobilier, mais aussi les pensions alimentaires que vous pourriez verser. En général, les établissements bancaires fixent le taux d'endettement maximum à 33% de vos revenus, donc un tiers de vos revenus qui peuvent passer dans ce type de charge. Pour prendre un exemple concret, pour une personne ou un couple qui gagne 3 000 euros par mois, l'endettement maximum va donc être de 1 000 euros par mois. Si vous avez déjà, par exemple, un prêt auto à hauteur de 200 euros, ça veut dire qu'on va pouvoir consacrer à votre crédit immobilier une échéance maximum de 800 euros, puisque les 800 euros de futur crédit immobilier et de votre prêt auto de 200 euros, on sera à 1 000 euros, donc l'endettement maximum. Voilà comment on va aller, avec vous, définir votre capacité d'emprunt futur. OK, et ben super. Je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps, en tout cas, de répondre à mes questions et surtout, en fait, aux questions de mes clients et de tes clients, hein, aussi. Et on se retrouve donc dans 3 mois, pour répondre à de nouvelles questions et refaire un petit point, sur l'état des crédits, les taux, peut-être des conditions, des choses qui peuvent arriver dans l'actualité, bancaire. OK? OK, pas de souci, compte sur moi. Super, je te remercie. Allez, bonne journée et bonne journée à Bonne journée tous. à vous. Au Au revoir. revoir.